Quand on monte un PC, choisir sa RAM, ah là là, c'est souvent le parcours du combattant. On est bombardé de jargon marketing, de chiffres dans tous les sens. C'est super facile de se perdre, ou pire de payer une fortune pour des perfs qu'on ne verra jamais. Bon, on va décortiquer tout ça ensemble, tranquillement. Alors la grande question, c'est ça. Comment on fait le bon choix sans se ruiner? Comment on s'y retrouve entre les mégahertz, les timings, la DDR4, la DDR5? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir de la manière la plus simple et directe possible. Non. Contrairement à ce que tout le marketing essaye de nous faire avaler, choisir sa RAM, ce n'est pas une course au plus gros chiffre. L'idée que plus de mégahertz, c'est forcément mieux, c'est juste faux. La vérité, c'est une question d'équilibre. Un peu comme un bon plat, il faut le bon dosage de chaque ingrédient. Et pour simplifier radicalement la décision, il existe une sorte de règle d'or. C'est une hiérarchie toute simple à suivre pour être sûr de ne jamais se tromper. Et franchement, c'est le cœur de toute la méthode. Là voilà cette fameuse règle. D'abord, et c'est le plus important, la capacité. Combien de gigas? Ensuite, point numéro 2, la configuration. On s'assure d'avoir 2 barrettes pour profiter du fameux dual channel. Et c'est seulement après, une fois que ces 2 points sont bien calés, qu'on s'intéresse à la fréquence. Cet ordre, il est crucial. Alors, la capacité, parlons-en. Aujourd'hui, on va dire que 16 Go, c'est la base pour être à l'aise. Mais soyons honnêtes, si on veut jouer au dernier gros jeu, faire du streaming, un peu de montage, ou juste avoir des dizaines d'onglets ouverts sans que ça rame, 32 Go, c'est vraiment le nouveau standard, le sweet spot. Et 64 Go, ça c'est vraiment pour des usages très spécifiques, très lourds, comme de la 3D ou de la virtualisation. Deuxième point de notre règle, et il est super important, on privilégie toujours 2 barrettes. Un kit de 2 x 16 Go par exemple sera quasi systématiquement plus stable et même plus performant qu'un kit de 4 x 8 Go. Pourquoi? C'est simple, ça stresse beaucoup moins le contrôleur mémoire du processeur et en plus, ça laisse de la place pour rajouter de la RAM plus tard. La stabilité, c'est la clé. Bon, maintenant, le gros débat, DDR4 ou DDR5. Oubliez tout de suite les guerres de chapelle sur Internet. En réalité, le choix est beaucoup plus simple que ça. C'est avant tout une décision logique qui dépend de votre plateforme et de votre budget. Voilà comment on tranche, c'est très simple. On monte une config avec un budget maîtrisé où on met à jour un PC existant, la DDR4 est le choix malin. C'est une technologie qui a fait ses preuves, elle est fiable, pas chère. On part sur une nouvelle plateforme, du tout neuf, avec les derniers processeurs. Là, c'est la DDR5, c'est le nouveau standard, plus performant, et ça prépare la machine pour l'avenir. Le choix se fait donc tout seul. Et là, on arrive au plus grand mythe, la plus grosse arnaque marketing du monde de la RAM. Il faut bien retenir ça, les mégahertz, ce n'est pas de la magie. Un gros chiffre sur la boîte, ça ne veut pas dire automatiquement de meilleure performance. La réalité, elle, est bien plus subtile. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. On a un kit DDR4 à 3200 MHz avec une latence CL16 et un autre à 3600 MHz CL18. Eh bien en vrai, leur latence effective, donc leur réactivité réelle, est quasiment identique. En jeu, la différence de performance sera invisible à l'œil nu. Par contre, la différence de prix, elle, sera bien visible sur le ticket de caisse. Alors, en DDR5, on vise quoi? Le point d'équilibre parfait, le fameux sweet spot, se trouve autour de 6000 MHz avec de bons timings. Vouloir aller chercher beaucoup plus haut, ça coûte une fortune pour des gains de performance vraiment minimes. Et pire, ça peut rendre le système instable. On cherche le meilleur rapport performance, prix, stabilité. Pas battre corps inutile. Allez, maintenant, attention. On va voir ensemble les 3 pièges classiques dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Ce sont des erreurs courantes qui peuvent coûter cher et provoquer pas mal de maux de tête. Le premier piège, le plus courant, se faire hypnotiser par les gros chiffres sur la boîte. C'est l'erreur classique. Se laisser tenter par une fréquence hyper élevée alors que l'usage principal de la machine, que ce soit pour le jeu ou autre, n'en tirera aucun bénéfice concret. Cet argent serait beaucoup mieux utilisé ailleurs, comme dans une meilleure carte graphique. Le deuxième piège, celui-là il est terrible. On achète de la RAM de course et si on oublie d'aller faire un petit tour dans le BIOS pour activer son profil de performance, ça s'appelle XMP chez Intel ou Expo chez AMD, eh bien c'est comme si on avait acheté une Ferrari pour ne jamais dépasser la seconde. La RAM va tourner à sa vitesse de base bien plus lente. C'est une étape critique à ne jamais oublier. Et enfin, le troisième piège, qui est une règle absolue, on ne mélange jamais les kits de RAM. Jamais. On achète toujours ces barrettes dans un seul et même pack qui a été testé par le fabricant pour fonctionner parfaitement ensemble. Tenter de mélanger des barrettes de kits différents, même si la référence a l'air identique, c'est la porte ouverte aux écrans bleus et à l'instabilité. Parfait, le choix est fait, les pièges sont évités, maintenant on passe à l'installation. Pas de panique, voici une petite checklist toute simple pour être certain que tout se passe nickel du premier coup. Alors attention, petit détail technique qui a une importance énorme pour les performances, le fameux dual channel. Pour que ça marche, on ne met pas les 2 barrettes l'une à côté de l'autre. Non. La règle, c'est de les mettre dans les emplacements A2 et B2. En général, c'est le 2e et le 4e port en partant du processeur. Le moindre doute, un coup d'œil au manuel de la carte mère et c'est réglé.
Ok, on récapitule la procédure de A à Z. Étape 1, on coupe bien l'alimentation du PC. Étape 2, on installe les barrettes, on les clipse fermement dans les bons emplacements, A2 et B2. Étape 3, on allume et on entre direct dans le BIOS. Étape 4, on trouve l'option et on active le profil XMP ou XPO. Et dernière étape, on sauvegarde les changements et on quitte. Et voilà, c'est fait. Parce qu'au final, la vraie question, elle est là. Au-delà de tous les chiffres, de tout le marketing, est-ce que la machine est stable? Est-ce qu'elle est agréable à utiliser au quotidien? L'objectif, ce n'est pas d'avoir les meilleurs specs sur le papier, c'est d'avoir un PC qui tourne comme une horloge, sans plantage, sans prise de tête. La stabilité et le confort, c'est ça, le vrai indicateur d'un bon choix de RAM. Salut à tous, moi c'est Capitaine Verdict et bienvenue à bord. Notre mission du jour, si on l'accepte, naviguer dans les eaux parfois un peu troubles du marché de la RAM. L'objectif, il est simple, trouver la barrette parfaite pour sa machine sans jeter son argent par-dessus bord. Alors on s'accroche et on lève l'ancre. Franchement, en ce moment, choisir sa RAM, c'est un peu une épreuve. Entre les prix qui font le yo-yo, les specs techniques à n'en plus finir, on a vite fait de se sentir complètement paumé. Mais pas de panique, on est là pour défricher tout ça ensemble. Bon, première étape et elle est cruciale, comprendre le terrain de jeu. Avant même de commencer à regarder des modèles ou des marques, il faut qu'on analyse le marché actuel. C'est lui qui fixe les règles et surtout les prix. Si en regardant les tarifs, on se dit « mais c'est dingue, c'est hors de prix », eh bien ce n'est pas juste une impression. Les sources sont claires là-dessus, le marché est vraiment sous tension. Et comprendre pourquoi, c'est le premier pas pour ne pas se faire avoir. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un peu la tempête parfaite. D'un côté, on a une demande qui explose, tirée par les besoins monstrueux des data centers et de l'intelligence artificielle. De l'autre, des pénuries de composants qui n'en finissent plus. On rajoute une pincée de spéculation par-dessus, et voilà, on a la recette pour un marché super instable. Donc gardons bien en tête que les prix qu'on va voir, ils peuvent bouger très très vite. Allez, on attaque notre premier podium, la DDR4. Oui, la DDR5 est là, mais soyons clairs, pour une immense majorité des configurations actuelles, la DDR4 reste le choix le plus malin et le plus économique. Voyons un peu qui monte sur les marches. Bon, voilà le classement pour les kits de 32 Go en DDR4. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la fourchette de prix. On va de 220 à plus de 330 €. C'est énorme. Et le plus fou, c'est que des kits avec des caractéristiques quasi identiques peuvent avoir des dizaines d'euros d'écart. La marque, la réputation, la disponibilité, tout ça, ça joue un rôle gigantesque. Et le verdict du capitaine pour la DDR4 est sans appel. Le kit Corsair Vengeance LPX. Pourquoi celui-là? C'est tout simple. C'est le choix de la raison. Il est fiable, il est compatible avec tout et n'importe quoi, et ses perfs sont excellentes. Franchement, payer plus cher pour gagner quelques pouillèmes de secondes que personne ne verra jamais en jeu ou en bureautique, ça n'a juste aucun sens pour 90% des gens. Allez, on a vu le choix de la raison. Maintenant, cap sur la nouvelle génération, la DDR5. Si on monte une machine neuve, puissante, en 2026, c'est clairement vers ça qu'il faut se tourner. Mais attention, le ticket d'entrée, il n'est pas le même. Analysons un peu les options. Oula, le classement DDR5 confirme ce qu'on pressentait. Les prix décollent. On part de presque 400 € pour aller flirter avec les 600. Et cet écart de prix, il s'explique souvent par un petit détail technique, la latence, les fameux timings. Plus ce chiffre est bas, plus la RAM est réactive et, bien sûr, plus elle est chère. Alors, quel est le verdict pour la DDR5? Le choix le plus malin, c'est le Kingston Fury Beast. Il est en plein dans ce qu'on appelle le sweet spot, le point d'équilibre parfait. Une fréquence de 6000 MHz, c'est l'idéal pour les processeurs récents, et une latence CL36, c'est tout à fait honorable. On a 95% des perfs des kits à 600 €, mais pour un prix bien plus raisonnable. Les classements par prix, c'est une super base. Mais un PC, c'est quelque chose de personnel. Ça dépend de ce qu'on en fait. Alors maintenant, on va décortiquer les meilleurs choix en fonction de l'usage. Bureautique, gaming, création, à chaque besoin sa solution. Pour la DDR4, si on affine un peu, ça donne quoi? Pour de la bureautique confortable, le Corsair LPX, c'est parfait. C'est le choix, zéro prise de tête. Pour un PC gaming avec un budget serré, le G-Skill Ripjaws V en 3200 MHz, c'est idéal. On veut un peu plus de patates? Le Patriot Viper Steel à 3600 MHz offre un super compromis. Et pour ceux qui aiment optimiser jusqu'au dernier détail, le Ripjaws V en 3600 CS16, c'est la référence. Ah, et puis il y a le petit bonus, parce qu'un PC, ça peut aussi être beau. Pour ceux qui veulent que ça en jette, le G-Skill Trident Z Neo, c'est le top. Ça combine des perfs excellentes et un design RGB vraiment soigné. C'est un petit luxe, c'est sûr, mais c'est un joli luxe. Passons au choix du capitaine pour la DDR5. Pour une entrée de gamme qui en a sous le capot, le Kingston Fury Beast, on l'a vu, c'est le bon plan. Pour un montage sobre et ultra fiable, le Crucial Pro est excellent.
Envie de RGB sans vider son compte en banque, le Team Delta en CL38 fait super bien le job. Et pour la performance pure, le Graal, c'est le Corsair Vengeance en CL30. Mais attention, il faut le trouver au bon prix, parce qu'il peut vite s'envoler. Et là, un conseil super important pour les possesseurs de processeurs AMD Ryzen. Le G-Skill Flare X5, c'est le kit à considérer. Pourquoi? Parce qu'il a un profil Expo. En gros, c'est l'équivalent du XMP d'Intel, mais spécialement optimisé pour l'architecture AMD. Ça garantit une stabilité et des perfs maximales en un seul clic dans le BIOS. C'est vraiment le choix de prédilection. Bon, maintenant, on va aborder un sujet un peu sensible, un peu tabou, mais qui existe. Acheter sa RAM sur des plateformes comme AliExpress. C'est un pari, clairement. Un pari à haut risque, mais qui parfois peut s'avérer payant. Le dilemme avec AliExpress, il est simple. D'un côté, il y a la promesse de l'affaire du siècle. De l'autre, c'est un vrai champ de mine. Garantie qui n'existe pas, TVA surprise à l'arrivée, retour quasi impossible, et surtout, le gros point d'interrogation, est-ce que les barrettes seront stables? C'est pile ou face. Et pour bien comprendre pourquoi certains sont tentés, il suffit de regarder ce chiffre, 37,99 € pour un kit de 32 Go de DDR4. Quand on compare ça aux 220 € de notre premier modèle du classement, on comprend tout de suite pourquoi le risque peut paraître tentant. Alors, quel est le verdict? On peut tenter l'aventure AliExpress? Oui, mais pour une machine secondaire, un projet bidouille avec un tout petit budget. Pour son PC principal, celui sur lequel on compte tous les jours, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et si on décide de plonger, il y a des règles d'or. On ne choisit que des vendeurs avec des milliers de ventes et d'excellentes notes, on regarde s'il y a des photos réelles du produit et on lit en détail la politique de retour. C'est le minimum syndical. Ok, pour conclure cette grande traversée, on va résumer tout ça en quelques règles d'or. Ce sont des conseils de bon sens, mais qui, une fois qu'on les a bien en tête, permettent d'éviter la grande majorité des erreurs d'achat. Ces points, ils sont vraiment essentiels. Toujours comparer les prix. Lire les avis détaillés, pas juste la note de 4,5 étoiles. Privilégier les vendeurs connus quand c'est possible. Bien sûr, vérifier la compatibilité avec sa carte mère. Et le petit détail qui peut coûter cher. Faire attention à la hauteur des barrettes si on a un gros ventirad. Ah, et on le répète, le RGB, c'est pour le style. Ça ne rendra pas le PC plus rapide. Et voilà, notre navigation s'achève ici. On a maintenant la carte et la boussole pour faire le bon choix. La RAM parfaite, au final, ce n'est pas forcément la plus chère ou la plus rapide. C'est celle qui correspond pile poil à un usage et à un budget. Alors, quel sera le moteur de la prochaine machine? Bon vent dans les recherches.